On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes achats de manga. Voilà, j'ai acheté beaucoup de mangas niveau le livre et aussi quelques animes. Voilà. Alors, on va commencer par Hajin numéro 1. Franchement, c'est un super manga. Voilà. J'ai acheté juste le tome 1 vu que j'ai vu qu'il y avait Otaku Manga qui l'avait acheté, je crois, que j'avais regardé et sa vidéo et franchement, j'avais adoré. Alors, le premier immortel fit son apparition sur le champ de bataille en Afrique. D'autres survivants bientôt aux quatre coins de la planète, ça va être un genre nouveau. La vie éternelle furent appelés Hajin. 17 ans plus tard, au Japon, un lycéen meurt sous les yeux de ses camarades revenus à la vie. Il n'a qu'une alternative, prendre la fuite. Sa tête est désormais mise à prix et la population entière est à ses trousses. Voilà, bon, j'ai déjà lu pas mal, voilà, il me reste plus que ça. Voilà. Alors, franchement, c'est un super manga. Alors, je vais bientôt acheter le tome 2. Voilà. Après, j'ai acheté une série, mais on va commencer par ceux qui sont comme ça. Voilà. J'ai acheté le Hunter x Hunter numéro 14. Voilà. Voilà. Je l'ai trouvé, alors je l'ai pris vu que j'aime bien aussi ce manga. Après, j'ai acheté 2 Dragon Ball Z. Voilà, c'est des films. Le 7 Offensive des cyborgs. Voilà. C'est tout en couleur. Ça va, c'est stylé. Et le 6 et 7, voilà, j'ai trouvé. Après, il y a le 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ils sont comme ça après les autres. Après, j'ai acheté le Tokyo Ghoul numéro 4. Voilà, qui est trop stylé. J'adore ce manga. C'est marqué dans son combat contre l'inspecteur CGG, Kane réalise que son entrée dans le monde des ghouls a laissé sur lui une marque indélébile. Mais il lui faudra du temps avant de prendre pleinement conscience de ce que cela implique. Quand au café antique, il reçoit la visite d'une nouvelle ghoul. Siu Tsurusuana, dit la gournette. Ce servant d'astronome en quête permanente de saveurs nouvelles semble intrigué par Ken et tente de lier d'amitié avec elle. Oui. Après, j'ai acheté le Fullmetal Alchemist numéro 1. Voilà. Qui est stylé aussi. Voilà. J'ai essayé de trouver les DVD. Les 10 volumes, 51 épisodes en VF et en VOST. Après, bon, ça c'est la série. On va essayer de les mettre... Voilà, alors on va faire maintenant Chocolat Vanilla. Voilà, c'est une série, j'ai les 8 premiers tomes. Voilà, je suis en train de commencer à lire le 1. Voilà. Après la suite et là. Alors j'ai le tome... Ça c'est le tome 2. Voilà. Tome 2, tome 1. Alors ça raconte l'histoire... Chocolat et Vanilla, deux charmantes sorcières, débarquent dans le monde des humains. Toutes deux prétendantes au trône du royaume magique, elles vont affronter dans un combat romantique tous les cœurs des humains. Laquelle sera la plus populaire? Voilà, le 1, 2 que je viens juste de présenter. Après le 3, le 4, le 5, non ça c'est le 8, le 8, le 7, le 6 et le 5. Après on va passer à une autre série, voilà, qui j'ai aussi les 8 tomes. Voilà, ça s'appelle... il faut que je trouve le 1. Parce que... Non, j'ai les 12 tomes. Voilà, c'est ça, j'ai les 12 tomes. Il faut trouver le 1. 6, 8, 3. Oui, bon, on va se retrouver... Non, on va faire comme ça. 4, 9, 7, 10, 1. Voilà. Alors, ça s'appelle Devil. Voilà. Ça raconte l'histoire. Sort est un démon et Lor l'ange est l'issue de chefs décisifs. Les deux adversaires tombent dans le monde des hommes. Pour survivre, ils n'ont pas d'autre choix que d'emprunter chacun un corps humain.
Seulement voilà, sans le savoir, les deux ennemis se sont réfugiés dans le corps de deux frères jumeaux. Gaz en cascade, action prétidante sont au programme. Attention les yeux. Voilà. Tome 1. Tome 2. Voilà. Tome 3. Je vois bien que c'est... Ouais, voilà comment c'est trop stylé à l'intérieur. Tome 4. Voilà. Tome 5. Tome 6. Pardon. Tome 7. Tome 8. Tome 9. Tome 10. Tome 11. Et voilà. Alors, tout ça là, j'y ai payé 5 €. Voilà, ça vaut le coup. Après ça, 1 €. 1 €, 1 €. 2 € les deux. 50 centimes. Et celui-là, je l'ai payé 6 € vu que je l'ai acheté dans le magasin. Voilà. Et ça, 5 € aussi. Voilà. Ça peut aller. Après, on va passer aux animes. Alors, j'ai trouvé ça. Franchement, je kiffe. C'est trop génial. C'est Inimagique. Voilà, c'est un truc de fille. Mais bon, je trouve que c'est bien. Je suis en train de regarder le DVD 1. Voilà, même, c'est pour ça qu'il est à l'envers. Alors, il y a le DVD 1, 2, 3, 4. Alors, ça raconte tourne la destinée et tes rêves seront exaucés. Telle est l'incarnation de la petite Nai Kazuki, passionnée de magie qui rêve de devenir une grande célèbre illusionniste à l'image. Emily Underland, son idole, ses parents ont même dans le métier dirigent une petite troupe d'amateurs de magiciens qui est que Mako... Attendez. Magicien qui ne remporte malheureusement pas le succès escompté. Mais c'est alors que Mako, une petite être venue de nulle part, confie à la petite Mai le pouvoir magique, vont lui donner la possibilité de se transformer en Eni, la future star de la magie. Sigourney va explorer les branches musicales. Les producteurs d'Eni ont choisi le monde de la magie professionnelle comme l'étoile de fond. On retrouve Takaaki Anno, la réalisation, qui a aussi travaillé sur Vanessa, bénéficiant d'un magnifique chara design, et de Koshi Motohana, Susu, et Otsuku Isha, Vanessa. La série est accompagnée de joyeuses compositions musicales de Ichichi Oku, Maja, Marmalade Boy. Une série très sympathique, pleine de magie, d'humour et d'émotion, qui réjouira les nostalgies et les complaira ceux qui la découvrent. Voilà. Après, j'ai acheté un DVD de Albator 84. Le film, franchement, le film est génial, mais il est triste. Voilà. Ça se finit. La fiancée d'Albator, elle meurt. Après, Hikaru no Go. Voilà. C'est un truc avec des jetons. J'ai regardé le premier épisode, ça m'a saoulé. Voilà. J'aime pas trop. Mais bon. C'est un truc avec des... C'est une sorte de jeu d'échecs, mais dedans, il y a plein de DVD. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Voilà. Après, j'ai acheté un autre manga que j'aime bien, voilà. C'est Basil King. Alors, ça se passe en 1614, voilà. Dans le Japon féodal de l'an 1614, le seigneur Tokuhaka Iematsu a mené à désigner parmi ses deux fils lequel sera son héritier. Afin de trancher ce dilemme, Ieyasu fait la représentante de ses enfants par deux clans,
de ninjas qui se détestent, les Inja et les Oka, qui vont ainsi devoir se combattre malgré un pacte de non-agression entre eux. Tout beau tout compte, le clan qui sera survivant des batailles désignera ainsi le successeur du seigneur. Vous pourrez se dérouler simplement au milieu de cette lutte impitoyable si Oka Gamasuku, le successeur du clan Oga, et Miga Aburo, le clan adversaire, n'étaient pas tombés amoureux l'un de l'autre. Un cruel destin se profile lorsque les deux personnages pris dans une tourmente violente, sanglante, dont nul ne peut prédire les dénouements. Voilà. Alors dedans il y a 3, c'est la deuxième partie, 4, 5, 6, voilà, j'ai essayé de trouver la première partie. Après, j'ai trouvé Silent Princess, le 2, voilà. Après, un Pokémon Lucarios, les mystères de Yen, voilà. Je ne connais pas. Après, un DVD, un jeu, ouais, c'est plutôt un CD de Pokémon, voilà. Donc ça explique dedans, il y a des jeux, il y a plein de musique, il y a tout. Et un dernier manga, voilà, que j'ai mis dans le tas, c'est Parasite, numéro 9, voilà. Je connais pas, mais j'aime bien. C'est un super manga. Voilà, j'ai que le tome 9. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ciao!